On se retrouve aujourd'hui pour l'astrologue, l'horoscope sentimental et que sentimental du mois d'août de nos amis Bélier, ascendant Bélier et Bélier en signe lunaire. Donc je vais vous expliquer, si vous n'avez pas l'habitude, un petit peu comment va se dérouler cet astrologue. Là va s'afficher le tableau, comme ça vous visualisez bien les cartes qui ont été tirées pour cet astrologue. Donc dans un premier temps, il y a 4 cartes du grand oracle de l'amour, pardon, 2 autres cartes de l'oracle bleu, ensuite il y aura une carte de la sagesse de l'oracle et l'autre de la magie de la terre. Et on conclura chaque astrologue avec un petit message, un petit conseil de l'oracle des murmures de Ganesh et un autre de l'oracle des fées ou des anges. Voilà, mi Bélier. Je vais commencer par les couples et ensuite je finirai par les célibataires. Alors on y va, c'est parti pour les couples Bélier pour ce mois d'août. On va voir un petit peu ce que ça vous réserve, mi Bélier. Oula, c'est pas top, je dois le dire. Alors, nous avons là la carte de la solitude, de la fragilité, l'équilibre et le départ. Alors, on nous dit là que pour certains béliers en couple, alors je tiens à préciser que ceci est un astrologue, est un horoscope général qui ne peut pas parler à tous les béliers de l'univers. Hein. Ça parlera à quelques béliers. Ensuite, si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Si ça vous parle juste un peu, ben votre ascendant ou votre signe lunaire peut compléter ce tirage justement. Hein. Donc, je reprends avec nos amis béliers en couple. Alors, on voit là que vous vous sentez, même si vous êtes en couple, vous vous sentez vraiment seul. Vous ne vous sentez plus soutenu. Vous ne vous sentez plus accompagné. On voit qu'il n'y a plus trop de partage dans votre couple. Hein. On voit vraiment que la distance est en train de s'installer doucement, mais sûrement. Et là, on vous ressent vraiment seul. Avec la carte du petit poussin là, qui suit la carte de la fragilité, ben oui, on nous dit que votre couple est en train de se fragiliser vraiment. On dirait qu'il y a une espèce de routine qui s'est installée, que vous faites plus de la colocation qu'une vie de couple. Hein. On voit qu'ensuite, on nous dit, avec la carte de l'équilibre, on nous dit là que votre équilibre, l'équilibre du couple a été perdu, hein, a été fragilisé justement, puisque l'équilibre suit la fragilité. On voit vraiment que l'équilibre de votre couple a été fragilisé. Il s'est peut-être aussi passé des situations qui ont fait que voilà, votre couple s'est fragilisé, peut-être beaucoup de disputes, beaucoup d'incompréhensions. On voit vraiment que rien ne va plus hein, en fait au sein de votre couple et c'est pour ça que vous vous sentez autant seul. Vraiment, vous vous sentez seul. Il y a cette espèce de sentiment de solitude là qui ressort. On voit que ça vous tient à la gorge, là au cœur. C'est vraiment puissant. En plus, je le ressens vraiment, ce sentiment de solitude. Hein. Et puis ensuite, ben, pour finaliser les 4 cartes du grand oracle de l'amour, ben là oui, on voit vraiment avec la carte départ, ben voilà, il y en a certainement qui vont prendre le large, qui vont partir, hein, qui vont décider de se séparer tout simplement. Hein. Après, à savoir si c'est définitif, il y en a qui vont partir, oui, définitivement, hein, qui vont vraiment stop, tout arrêter. Il y en a d'autres qui vont vouloir faire peut-être un break, peut-être partir, voilà, prendre un petit peu du temps pour réfléchir en tout cas. Hein. Voilà, il y a ces 2 cas. On va continuer avec l'oracle bleu. Et oui, voilà, et oui, voilà. Eh oui, c'est tout à fait ce que je viens de vous dire juste maintenant, puisque là on a la carte de l'indécision. Hein, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont avoir besoin surtout d'un break, pas d'une séparation voilà, de suite. Mais voilà, on sent que vous êtes indécis, hein, on sent que vous êtes indécis, que vous avez besoin de temps pour réfléchir à savoir si vous vous séparez vraiment ou si vous essayez encore de sauver ce qu'il y a à sauver dans votre couple. Hein.
Et là, avec cette carte-là qui nous parle carrément de désert, parce que oui, on ressent chez vous, Capricorne, qu'il n'y a plus trop de sentiments, il n'y a plus de partage, il n'y a plus trop de sentiments, parce que je sens qu'il y en a quand même encore un peu, pas tant que ça, mais il y en a. Mais en tout cas, on voit qu'il n'y a plus aucune communication possible, plus aucun partage. On voit que les communications partent en live. On voit que le partage, c'est au compte-goutte, vraiment ce qu'il faut et pas plus. Et on voit surtout aussi plus aucun rapport sexuel, parce que là on me parle de sexualité, que c'est le désert complet côté sexualité. Il y en a même qui ne dorment même plus dans la même pièce. En tout cas, voilà, ce qui ressort avec cette carte désert, c'est vraiment, voilà, un grand désert, quoi, hein. Mais voilà, avec la carte de l'indécision, hein, on nous dit que là, il y a des personnes, par contre, des Capricornes, là, vous allez avoir besoin de temps de réflexion, en tout cas. On continue maintenant avec les deux dernières cartes, ben voilà, et ça ressort, et ça ressort. Alors, avec la carte la magie de la terre, on nous parle de l'île et on nous parle de solitude. La solitude, hein, on l'a vu. Vous avez les deux mêmes cartes, hein, à peu près là. Hein. C'est voilà, les deux mêmes cartes, hein, avec le petit palmier d'un côté et le bel arbre violet de l'autre. Vous avez sorti les deux cartes de solitude. Donc c'est pour ça que je la ressens autant présente en fait. Hein. Mais si vous regardez bien, que ce soit celle-ci ou celle-ci avec ce bel arbre violet, justement, il y a, dans les deux cartes, il y a cet arbre. Et ce bel arbre violet là qu'on voit là, hein, on le voit, c'est sombre aussi autour, il y a les nuages, mais il est là cet arbre violet. Parce qu'on voit que même s'il y a séparation, on nous dit que là, vous allez quand même lever la tête, hein, sortir la tête de l'eau. Hein. Et avec la carte derrière, ben c'est marrant parce que la carte derrière nous parle aussi d'île, mais d'île au trésor. Alors avec ces deux cartes, on me dit tout simplement que même s'il y a séparation, vous allez quitter cette île de solitude pour vous diriger vers une île au trésor. Quelque chose qui va vous apporter, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce que vous avez actuellement. On peut parler aussi de quelque chose d'un état de plénitude justement après cette séparation. C'est pour ça qu'on nous parle de trésor. Vous allez même apprendre peut-être à vous redécouvrir après cette séparation. Hein. C'est pour ça que cette carte est très jolie, hein, d'île au trésor. Parce qu'on nous dit là que vous êtes un trésor vous-même aussi. Hein, et que vous allez justement, le fait de vous retrouver séparés, vous allez réaliser que voilà, vous êtes quelqu'un de précieux. Vous êtes quelqu'un de précieux. Et c'est pour ça, on voit en tout cas qu'il y a quelque chose de beau derrière, que ce soit avec cette carte où on voit ce joli arbre violet qui rejaillit là dans le sombre, et ensuite avec la carte de l'île au trésor, on voit vraiment que de toute façon derrière il y aura quelque chose de beau. Je ne vous dis pas que ça va se faire tout au mois d'août, séparation et quelque chose de beau derrière, il se peut, tant mieux pour vous, ça va peut-être demander quand même un peu de temps entre les deux étapes. Hein. Eh bien écoutez, amis bélier en couple qui risquait de ne plus l'être, c'est souvent que je dis le contraire. Je dis souvent pour les célibataires, amis célibataires, vous n'allez plus être célibataire. Et là c'est le contraire par contre. Amis bélier en couple, ouais, risque de séparation, hein, ou de réflexion à la séparation en tout cas. On va voir avec vous de compléter un petit peu une carte de Ganesh, voir qu'est-ce qu'il peut vous dire. Hein. Ça peut être un petit message, une carte conseil, on va voir. Allez, une petite carte pour nos amis béliers en couple. Allez. Ah. Regardez, décision. Et oui, la Ganesh fait bien ressortir, hein, en effet, hein, là il nous conforte pour ce tirage en nous disant que oui, hein, vous allez avoir une décision à prendre, hein, on l'a vu,
cette décision et de savoir, on l'a vu avec l'indécision justement, l'indécision, mais on vous dit là que vous allez la prendre de toute façon, cette décision, à savoir si vous restez et essayez de recoller les morceaux et de refaire repartir votre couple. Mais là, ça peut se faire, puisque on nous dit aussi, de toute façon, qu'en fin de tirage, on peut les mettre aussi, ces deux cartes qu'on a vues, s'il y a un essai, on va dire, de repartir du bon pied. Il se peut, si vous décidez aussi de rester, mais il va avoir, on me dit qu'il va avoir beaucoup, beaucoup de travail et de prise sur soi, de compromis. Mais vous pouvez y arriver si vous décidez de rester. Après, si vous décidez de partir, ben voilà, vous savez aussi qu'il y a quelque chose de bon qui vous attend et pas très loin. Voilà avec Ganesh. Et on va voir maintenant les fées et les anges. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, amis bélier? Mais je le répète, ça ne peut pas parler à tous les béliers de l'univers. Si ça va bien dans votre couple, tout ça, vous n'avez vous n'avez pas à y penser. Ce tirage n'est pas pour vous. Parce qu'on sent en plus que voilà, ça fait un petit moment que ça traîne cette situation. Donc si tout va bien chez vous en couple, amis bélier, no soucis. Allez, on coupe, on va voir ce que vous dit soit les anges, soit les fées. Alors, c'est un message donc des anges qu'on a là, qui vous dit tout simplement, et elle tombe bien cette carte, gardez confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, au divin, en ce que vous voulez. Je rajoute moi ça. Sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous vous soutiendrons votre foi et votre courage. Cette carte nous parle encore de décisions qu'on doit prendre et que si vous avez une décision à prendre, en tout cas, sachez que oui, vos anges, vos guides, le divin, voilà, le nom que vous lui donnez, peu importe. En tout cas, voilà, toutes ces énergies invisibles pour la plupart des humains, on vous dit que vos anges gardiens, vos guides sont là, vous protègent et vous soutiennent. Quand ça va mal, pensez à eux, demandez-leur du réconfort et ils seront là pour vous, amis béliers en couple. Eh bien écoutez, c'est voilà avec ce très 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 joli message de fin qu'on va se quitter là aussi. Écoutez amis béliers, en tout cas je vous souhaite énormément de courage, prenez la bonne décision, laissez parler votre cœur aussi, c'est vous qui savez. Donc laissez parler votre cœur, prenez la bonne décision. En tout cas, moi je vous envoie plein d'amour quand même. Voilà. Essayez de passer quand même un bon mois d'août. Beaucoup de courage à vous. À très bientôt, amis béliers. Au revoir. Et nous on continue avec nos amis béliers célibataires. Alors, et pour vous, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien... Oh là là, décidément les béliers, ce n'est pas très folichon pour vous. Parce que là, nous avons la carte de la trahison. La carte des promesses, sincérité et la carte de l'égarement du labyrinthe. Alors, ce qu'on me dit là pour vous, amis béliers célibataires, là, on me dit que votre dernière relation vous a laissé de fortes marques, en tout cas. Vous a blessé énormément. On me dit que là, vous avez été trahi. Les promesses de votre ex-partenaire n'ont jamais été tenues. Il y a eu un manque de sincérité totale. On me parle de mythomane, on me parle de menteur ou de menteuse. Vous le mettez à votre sauce. Mais voilà, on me parle de quelqu'un avec qui, voilà, cette personne avec qui vous étiez, ça a été, voilà, je crois qu'il vous a menti de A à Z, il n'a jamais été sincère,
Il y a eu trahison par infidélité, parce que c'est souvent que je dis, quand je sors la carte de la trahison, je dis ce n'est pas forcément de l'infidélité, ça peut être des trahisons, tout genre de trahison, mais là on nous parle vraiment de trahison par infidélité. Hein, il vous a fait prendre un peu, il ou elle, hein, je le redis, hein, j'ai du mal à... Mais en tout cas, cette personne, voilà, elle vous a fait miroiter des choses qu'elle n'a jamais tenues. Elle vous a menti, elle vous a trompé. Et vraiment, vraiment, on le voit là, vous êtes encore énormément blessé et certainement pas encore prêt ou prête pour une nouvelle relation en tout cas. Là, on me dit que vous êtes en train de vous chercher, de vous remettre d'aplomb, de vous soigner. Avec cette carte-là des labyrinthes, on voit, hein, vous êtes en train de vous poser plein de questions, d'essayer de mettre tout à plat, de comprendre ce qui a pu se passer, tout ça. Mais on vous dit de ne pas vous prendre trop la tête, d'essayer justement de sortir là de tout cet état de réflexion qui ne vous mène à rien. On vous dit là, regardez la petite lumière là au bout du labyrinthe. Vous la voyez cette petite lumière là qu'on voit là sur la carte, cette petite lumière tout au fond du labyrinthe. Et bien on vous dit de la suivre, d'aller vers cette petite lumière là pour sortir de toutes ces pensées là qui vous bouffent la tête par rapport à cette relation qui vous a complètement intoxiqué. Hein. Mais voilà, pour le mois d'août, on vous dit, amis bélier célibataires, on vous dit qu'il n'y aura pas de rencontre, qu'il n'y aura pas de relation, parce que de toute façon, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête. Hein. Là, vous êtes en espèce de convalescence, on va dire. Hein. Vous êtes une écorchée de l'amour, là, pour le moment, une ou un. Vous êtes en pleine réparation. Il n'y aura pas de relation pour le mois d'août, en tout cas pour certains amis béliers. Je le répète, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Et on continue avec l'oracle bleu, et oui, voilà, parce que l'oracle bleu, très jolie carte, magnifique, j'adore en plus. On nous parle là du monde animal, et on nous parle là de l'art. Et bien voilà, parce qu'on nous dit que pour certains béliers, ils vont en quelque sorte aller se réfugier justement vers la nature, vers les animaux, trouver un petit peu voilà, d'évasion, s'occuper d'animaux, ou aller promener dans la nature. Mais je ressens beaucoup voilà, des personnes qui vont se retourner voilà, vers peut-être des associations de protection animale, des SPA, des refuges pour aller aider. On sent que voilà, pour vous vider la tête là, pour tourner cette page, beaucoup de béliers voilà, adorent les animaux et vont se tourner justement vers le domaine animal pour aider. On me parle vraiment pour aider. Ça sera une libération pour vous, ça vous aidera à aller mieux, hein, à penser vos blessures sentimentales là. On voit vraiment que ça va vous apporter beaucoup de bien. Et on voit aussi justement avec la carte de l'art, on voit que certaines autres personnes, ou peut-être vous-même aussi, hein, qui êtes attiré par les animaux, vous allez aussi être attiré par tout ce qui est cinéma, théâtre. On voit vraiment que vous allez sortir en fait, sortir, vous vider l'esprit et ça va vous faire un bien fou. On me dit que vous êtes sur la bonne voie si vous faites ça. Voilà, on me dit, amis bélier célibataires qui avaient souffert, voilà, tournez-vous vers tout ce qui est sain, comme les animaux qui ont besoin d'aide. Après, voilà, vous pouvez aussi vous amuser, aller au cinéma, au théâtre, voilà. Sortir avec des amis, hein, aussi, bien sûr, au théâtre et tout ça. Mais on voit que vous allez passer votre mois d'août, en tout cas, à faire ça. À vous vider la tête et aller vers les choses que vous aimez, qui vous apportent du bonheur, hein. C'est ça surtout. Parce qu'on voit que vous, amis bélier célibataires, voilà, beaucoup de personnes aiment les animaux, aiment le cinéma, aiment s'amuser, aiment le théâtre. Et donc, c'est ce que vous allez faire pour guérir, hein, pour penser vos blessures sentimentales. On continue avec la sagesse de l'oracle et la magie de la terre. Alors, la magie de la terre, oui, nous parle de tsunami, hein, parce qu'on voit vraiment que cette relation vous a détruite. On voit vraiment que la dernière relation a été très vraiment, ça a fait comme un tsunami en vous, hein, ça vous a complètement bouleversé, ça vous a bien atteint, hein, atteinte. Donc on voit vraiment que ça a fait des dégâts, hein, cette relation. Hein. C'est pour ça qu'il vous faut du temps, vous n'êtes pas prêt ou prête pour une relation actuellement, hein, surtout pour le mois d'août en tout cas.
Ensuite, avec la sagesse, ah ben voilà. Alors, sagesse de l'oracle, regardez, magnifique, 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 parce qu'on me dit que là, en fin de mois d'août, vous allez retrouver votre confiance, la confiance en vous va revenir. Hein. Justement, je pense que c'est avec tout ce que vous allez faire, là, vous amuser, vous occuper d'animaux, sortir avec vos amis au théâtre, au cinéma. Tout ça, je pense que vous allez aussi être très entouré, parce qu'on le voit hein, avec même tous les animaux, on me parle là de regroupement, ça peut être aussi de personnes, et on voit que vous allez être très entouré, et ça va vous aider, ça va vous booster, vous allez repartir confiante, vraiment on le voit qu'en fin de mois d'août, la confiance est là, ça revient, vous allez guérir, hein, ça y est, ça y est. Mais là on voit quand même que vous êtes sur le chemin, hein, parce que vous allez vous décider à sortir tout ça. Très très beau quand même, malgré tout. Allez, on va voir un petit peu les murmures de Ganesh. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? C'est parti. Allez, on va couper. Ah ben, très joli, très joli, très joli, puisque là on nous parle de protection pour vous. Hein. Vous êtes protégé quand même, c'est pour ça que je sentais que vous étiez très entouré. Hein. Alors il se peut que ce soit voilà, très entouré par des personnes, hein, des êtres incarnés, des humains, mais il se peut surtout, voilà, c'est pour ça que je ressentais beaucoup entouré, il se peut que vous soyez aussi beaucoup protégé par vos guides et vos anges. Hein. Là on le ressent fortement, hein. Vous avez de l'énergie comme ça, voilà, de vos guides, de vos anges qui viennent vous entourer, vous réconforter. Hein. N'hésitez pas aussi, hein, on l'a vu avec les couples, mais n'hésitez pas aussi à faire appel à vos guides, à vos anges pour qu'ils viennent vous réconforter. Hein. Ils sont là pour ça, et ils veulent ça. Hein. Très jolie carte de Ganesh hein, pour vous, amis bélier célibataires. Hein. La protection est là, et oui, c'est pour ça que je la ressentais aussi forte. Allez, on va finir maintenant avec une carte des fées ou des anges. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Hop, on va couper. Et ce sera des anges pour vous qui nous disent là, être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers le changement nécessaire. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Je viens de vous le dire. Hein. Ils vous le redisent là, si vous avez besoin d'eux, n'hésitez pas, ils sont là pour vous. En plus, vous êtes très entourés, je vous le répète, vous êtes très entourés. Hein? D'accord? Allez, voilà, amis béliers célibataires, franchement, ne désespérez pas. Hein, ne désespérez pas, puisqu'on a vu avec la sagesse de l'oracle, on a vu que cette confiance était de retour. Ne désespérez pas, l'amour, vous l'aurez, hein, il va revenir. Là, pour le moment, guérissez-vous, hein, tournez la page, essayez d'oublier hein, toutes les blessures, toutes les méchancetés qu'on a pu vous faire. Hein. Il y a d'autres choses très belles qui viendront pour vous. Voilà, amis béliers, je vous souhaite en tout cas un excellent mois d'août. Hein. Voilà, de toute façon, il va y avoir des sorties, des amusements, des amis, tout ça, donc c'est top. Excellent mois d'août pour vous, amis béliers, à très bientôt. Au revoir, bye.